Pourquoi j'ai voulu faire un focus Human Design carrière? Alors déjà, parce que ça fait sens par rapport aux accompagnements à transformation, parce que c'est utile et aussi, je me suis souvenue que ça avait été pour moi hyper révélateur. Ça a complètement mis des mots sur mes mots d'un point de vue pro. Voilà, sans mauvais jeu de mots et sans rythme, c'était pas prévu. En gros, j'ai appris en découvrant mon Human Design que j'étais projecteur. Le projecteur, lui, n'a pas d'énergie constante. Enfin, c'est vraiment en dents de scie. On ne crée pas l'énergie. Donc ça, c'est les générateurs et les manifesting générateurs qui représentent, eux, 70% de la population. Projecteurs, 22%. Donc déjà, on comprend en trois phrases qu'on peut se sentir quand même à la marge, un peu en décalage des autres. Et en fait, dans le travail, comment ça se traduit? C'est que j'ai pas l'énergie constante pour faire des choses de manière linéaire sur la durée avec cette régularité qu'on peut attendre de moi dans les jobs que j'occupais. Et en fait, moi, j'étais plutôt la montagne russe, quoi. C'était en dents de scie, des phases où j'étais hyper productive, hyper efficace et du coup, j'en profitais, je l'optimisais. Et les phases de down où j'essayais, en fait, avant de savoir, j'essayais d'imiter finalement les autres en essayant de montrer une régularité, montrer de la constance, etc. Sauf que la productivité, on ne va pas se le cacher, elle était vraiment réduite. L'efficacité aussi et l'épuisement au plus haut. Enfin vraiment une fatigue mais mentale, physique, c'était terrible. Et quand j'ai découvert ça, j'ai bien compris que ça ne servait à rien de lutter. Par contre, ce que j'ai compris, c'est que les phases où j'étais sur le haut de cette montagne russe-là, eh bien, je les optimisais. J'étais encore plus efficace, 3 fois, 4 fois plus efficace que quelqu'un d'autre. Et pour autant, finalement, eh bien, sur une même période donnée, eh bien, le résultat était le même. C'est juste que moi, dans ma manière de fonctionner, eh bien, j'avais besoin de mes phases où j'étais vraiment très productive, plein d'énergie justement pour produire, mes phases de repos, de retrait, où j'avais besoin de poser les choses. Et en fait, moi, mon parcours était en dents de scie, quand les autres avaient peut-être un parcours beaucoup plus constant et linéaire, mais les résultats étaient les mêmes, des fois, même un peu mieux, du coup pour moi. Mais voilà, comme quoi, ça ne veut rien dire. On nous apprend, on nous conditionne en nous disant qu'il faut travailler. C'est preuve de réussite, en fait, d'avoir une régularité, quelque chose de vraiment très constant, ça rassure. Sauf que on oublie qu'on n'est pas tous conditionnés pareil. Donc là, on a abordé juste 2 idées. Mais voilà, pour te montrer, donc ça, c'était la première chose que j'ai comprise. Et ensuite, on peut aller voir dans l'ultra détail sur la prise de décision, mon rapport avec les autres. J'ai compris les relations que j'avais avec mes managers, avec les équipes. J'ai compris aussi pourquoi moi, les deadlines, ça ne fonctionne pas pour moi. C'est quelque chose qui me met la pression à outrance et on n'en tire rien. Tout ça, on peut aller le regarder dans l'Human Design, mais on peut surtout aller chercher des clés de compréhension, des clés qu'on peut mettre en pratique tout de suite. Et c'est pour ça que j'ai voulu le rendre accessible en faisant un module, un accompagnement. Donc c'est du one-to-one. On se fait une session de visio en 60 minutes. Je te fournis ton guide sous forme de PDF pour que tu puisses y revenir, parce que l'Human Design, il faut expérimenter, y revenir, réexpérimenter, etc. Donc on aborde tout ça et je te fais un audio aussi, récap, où on reprend les termes et tout ce qu'on a vu ensemble dans la session en one-to-one. Voilà, j'espère avoir été claire et sinon, n'hésite pas, tu peux m'écrire quand tu veux et sinon, tu as d'autres infos sur audacelab.fr.